Bienvenue dans cette émission consacrée à la femme. Nous sommes dans la semaine de la femme au sein de l'EAD Bénin et c'est normal que nous recevions pour vous une femme inspirante, une femme leader, une femme battante qui travaille pour que les femmes au sein de cette congrégation puissent s'épanouir. Il s'agit bien de la présidente nationale de l'ASC, notre maman, que nous aimons bien, maman Victorine Sambieni. Maman, bonjour. Bonjour, frère. Alors, quel est le sentiment qui vous anime sur ce plateau de votre chaîne Éclat Divin TV? Ce sont des sentiments de joie d'être sur ce plateau pour parler du travail des femmes des Assemblées de Dieu du Bénin. Alors, parler des femmes, et nous allons en même temps aborder la toute première question. Depuis quand l'ASC est née et qu'appelle-t-on réellement ASC? ASC entendait Association des servantes de Christ. Mais au départ, ce département s'appelait Conseil des dames. Conseil des dames au départ. Conseil des dames. Il a commencé dans les environs de 1957 avec notre feu maman, Sabou Khalifa, et une missionnaire française qui enseignait à l'Institut biblique à Natetengu. Okay. Donc c'est cette dame qui avait eu l'idée de regrouper les femmes et leur apprendre le tricotage. Et après le tricotage, quelques conseils pratiques, comment entretenir les enfants, comment prendre soin de la famille. C'est pourquoi on l'a appelé Conseil des dames. Mais ce n'était pas tellement organisé. Okay. Ça a évolué comme ça et c'est en 1965 que le mouvement est devenu un département national. On pouvait le retrouver dans toutes les églises Assemblées de Dieu. Et le premier bureau a été installé en 1965. Disons, ça fait 60 ans aujourd'hui. Ça fait 60 ans. Alors, 1965 jusqu'en 1985, le département a été dirigé par maman Khalifa Sabou. Nous remercions le Seigneur pour la vie de cette maman qui nous a beaucoup inspirés. Et en 1985, elle s'est retirée après 20 ans. Et maman Nawa Marie, qui est encore vivante, elle a pris le relais de 1985 jusqu'à 1996. Et il faut dire, entre-temps, en 1988, le Bénin a reçu une invitation des femmes du Burkina Faso et j'ai eu la grâce de participer à ce séminaire. J'étais dans le bureau du Conseil des dames, au milieu des mamans. J'étais leur secrétaire en ce moment. Et arrivé au Burkina Faso en 1988, on a trouvé un département dynamique, bien organisé, avec des statuts, règlements intérieurs. Et ce mouvement s'appelait Association des servantes de Christ. Donc, du retour du Burkina Faso en 1988, notre maman Nawa Marie, qui était présidente, elle a dit, nous allons réorganiser notre département. Et le doter des statuts, règlements intérieurs. Et c'est partant de ce temps qu'on a changé le nom. Et en 1989, on a tenu une AG, on a élaboré les statuts, les adoptés. Et officiellement, en 1990, on est reconnu sous le nom de ASC Bénin. Donc cela fait 35 ans aujourd'hui que ce département s'appelle ASC. Alors, maman Nawa s'est retirée en 1996 et j'ai pris la tête du département de 1996 jusqu'en 2009, soit 13 ans. 13 ans. Et après moi, ce fut le tour de Madame Messon Cécile de 2009 à 2013. Elle a fait 4 ans. Et après elle, Madame Adoté Marie, de 2013 à 2021. Et me voici encore de 2021 à ce jour, revenue une deuxième fois pour diriger ce même département. C'est la grâce de Dieu et je bénis le Seigneur. Et nous bénissons d'ailleurs le Seigneur pour la vie de notre maman, que nous appelons affectueusement Maman Victorine. Oui. Et maman, nous allons aborder la deuxième question. Alors, quelles sont les grandes réalisations au sein de ce département depuis 35 ans? Alors, ce département a fait beaucoup de choses. Hormis l'implantation d'églises, nous avons œuvré beaucoup et a doté aussi les églises des bancs, des feuilles de tôle. C'était ça le travail de l'ASC au fait. Une église a besoin des bancs, des chaises,
on fait demande au niveau de l'ASC. Nous avons toujours contribué. Même des pupitres aussi, j'ai appris. Oui, on a fait beaucoup de choses. L'ASC était comme le secours de l'Église nationale, au fait. Oui. Je me rappelle chaque fois quand on allait au Conseil national et qu'il y a un besoin, le président d'alors disait, mais est-ce que le département des femmes, vous ne pouvez pas dépanner en nous accordant une petite aide? Et rapidement, ce qu'on pouvait, on a acheté des paquets de tôle pour les églises, des paquets de ciment pour les églises. Nous-mêmes, nous avons eu à implanter des églises. L'église de Posotomé, pour la petite histoire, Posotomé, que vous connaissez bien, a été évangélisée par les femmes. L'implantation de cette église, c'est pas le département des femmes. J'étais présidente en ce moment. Uniquement par les femmes. On a passé une semaine à Posotomé. On a fait l'évangélisation de porte à porte, plein air. On a acheté une parcelle, on a implanté l'église, on a installé un pasteur. Et c'est après, nous avons remis cette église à la direction de l'église nationale. Donc, et il y a beaucoup d'autres églises comme ça, implantées par les femmes, que ce soit dans les sections, au niveau des régions. Disons que les femmes font beaucoup. Mais à part tout ceci, nous avons créé un grand centre que nous appelons Centre Ruth. C'est quoi le Centre Ruth? C'est le centre qui s'occupe de la formation des filles en situation difficile. OK. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à créer ce centre-là? On avait constaté dans notre pays qu'il y avait ce phénomène de mariage forcé, où la fille n'a pas le choix. Et quand elle cherche à fuir, elle n'a pas un lieu de refuge. Où aller? C'est ce qui a poussé les femmes avec le cœur de mère. Voir les enfants battus comme des animaux sauvages à cause du mariage. J'ai eu à voir des filles qu'on a frappées, on dirait un cabri, attachées les pieds et les mains parce qu'on voulait lui donner en mariage un vieux. Et la fille a refusé. Voilà. Mais elle a été battue, blessée à mort. Et quand nous avons vu ces genres de cas, on se disait, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces enfants? C'est comme ça que le Seigneur nous a inspirés. Et en 1999, nous avons acheté un domaine à Parakou, un domaine de 4 hectares. Et il fallait commencer à réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Dieu merci, on a trouvé des partenaires qui nous ont accompagnés. Tout d'abord, on a compté sur nos propres forces. Comme on le dit, comptons sur nos propres forces. Les femmes, nous-mêmes, nous avons cotisé. Et par nos propres moyens, on a commencé petitement, oui, à récupérer ces femmes. On a récupéré 4 filles qui étaient en situation difficile. Et notre trésorière qui était en ce moment épouse de pasteur à Parakou, elle a hébergé les 4 filles puisqu'on n'avait pas de logement. Et elle-même étant tricoteuse de formation, on a placé les 4 filles dans sa maison et on a dit, bon, nous commençons comme ça avec toi. Et voilà comment nous avons commencé petitement. Et aujourd'hui, nous avons un grand centre qui accueille les filles en situation difficile, les filles orphelines de père et de mère, les filles victimes de mariage forcé, les filles abandonnées. Nous recueillons ces filles, nous les formons selon le métier de leur choix. Elles peuvent choisir soit la couture ou bien le tissage. Et à part ces 2 métiers, nous avons des formations intermédiaires pour leur permettre d'avoir plusieurs cordes à leur arc. Ça, c'est normal. Oui. Donc, les petites formations, fabrication de jus, des amuse-gueules, on leur apprend beaucoup de choses. Savons et beaucoup de choses. Pendant 3 ans, la fille est formée. Et sachez que nous les formons gratuitement. Waouh. Elles sont hébergées, nourries, soignées, habillées même, je vais dire. Parce qu'il y a des filles qui viennent avec un petit sachet. Il n'y a que peut-être une petite robe. Il n'y a rien. Et c'est nous qui fournissons tout ceci. Savon, tout et tout. Mais Dieu nous a fait grâce. Depuis 20 ans que ce centre existe, plus de 400 filles ont passé par le centre Ruth. Aujourd'hui, nous pouvons dire Ebenezer. Le Seigneur est resté avec nous. Le Seigneur a été fidèle. Il a été fidèle. Et vous avez en même... 2024, voilà. Nous avons célébré le 20e anniversaire, ce qui nous a permis de sortir ce document. Voilà. Ce magazine. Un magazine qui relate les 20 ans d'existence du Centre Ruth. Dans ce magazine, vous allez voir toutes les 20 promotions qui ont pris par le Centre Ruth et tout ce qui a été fait depuis 2004
à 2024, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. 20 ans. Ah ben, je suis tenté de vous demander comment est-ce que vous arrivez à mobiliser les ressources pour pouvoir faire fonctionner ce centre? Puisque là, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Les femmes, je bénis le Seigneur et je vais féliciter les femmes à ASC en passant. Elles ont toujours obéi. Et quand on dit mobiliser les vivres, mobiliser les vêtements pour les filles, les ustensiles de cuisine, les femmes ont toujours répondu à nos appels. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait tendre la main à des partenaires. Nous avons eu l'appui des missionnaires américains qui étaient en ce temps avec nous, surtout Mme Roma Brenda, qui nous a beaucoup accompagnés dès le début. Il y a aussi la Suède qui nous a accompagnés jusqu'à ce jour. Il y a la Suède et particulièrement le pasteur Oven. Oven, oui. Voilà. Il est un partenaire qui a commencé avec nous, qui nous accompagne. Et il est le seul actuellement qui est avec nous. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de ce papa qui porte le fardeau avec nous et qui nous accompagne dans cette mission. Nous avons aussi des partenaires nationaux, des individus, des familles, des couples qui de temps en temps se souviennent du centre Ruth et nous apportent de l'aide. Voilà comment nous arrivons à joindre les deux bouts et à soutenir les filles. Ah, Dieu soit loué. Amen. Alors, dites-nous, ce centre aujourd'hui, vous avez une vision quand même. Ça ne va pas rester comme ça. Vous avez prévu d'autres choses. Oui. Nous voulons faire de ce centre un centre de référence. Amen. Et un centre qui va, avec le temps, avoir des annexes. Amen. Vous savez, nous sommes à Parakou aujourd'hui. Là, vous allez avoir des antennes régionales. Des antennes, nous pensons à cela. Parce que tout le pays ne se limite pas à Parakou. C'est vrai qu'à Parakou, nous recevons les filles venant de toutes les régions. Mais le besoin est là. Si le Seigneur nous fait grâce et qu'on peut installer un autre centre de formation, peut-être dans le Mono, pourquoi pas dans l'OME, quelque part. Et pour avoir des antennes, ça va toujours aider. Les centres de formation, vous savez, les filles, c'est une couche vulnérable. Oui. Quand les filles n'ont pas un accompagnement sur, vous savez ce qui les attend, la prostitution. La prostitution. Facilement. Elles sont exposées. Le gain facile. Or, avec le centre, quand nous récupérons ces filles et quand les femmes, avant de quitter le centre, elle a un métier de main. Mais nous avons aussi appris que le centre les aide à s'installer à la fin de leur formation. Voilà ce que nous faisons. On ne se contente pas, ne se limite pas de les former, mais à la fin de formation, nous donnons à chaque fille une machine selon sa formation. Si elle a fait le tissage, elle a droit à une machine à tisser gratuitement. Si c'est la couture, elle a droit à une machine à coudre. Et puis un petit équipement. Pour que la fille, une fois qu'elle quitte le centre, elle ne dise pas que j'ai manqué l'argent pour m'installer. Et comme le dit un auteur qui dit « La femme est un être à 1000 bras en dehors du centre Ruth », vous avez un projet d'installation des dortoirs au niveau à Togo, je crois. Oui, les femmes, nous réfléchissons beaucoup. Comme on dit que la femme a plusieurs mains, on touche à gauche, à droite. Et actuellement, notre projet phare, c'est la construction des dortoirs sur le site du 75e anniversaire. À Togo. Vous savez, depuis que ce site a été inauguré, il manque les dortoirs. Oui. On a la chapelle, mais il manque les dortoirs. Pour rendre ce site viable. Et les femmes ont vu loin. Si nous arrivons à réaliser ces dortoirs, non, les jeunes vont venir faire les conventions, ils vont occuper nos dortoirs, les hommes viendront, l'Église nationale va... Et puis tout le monde d'ailleurs. Nous avons déjà commencé la construction. Nous sommes des femmes de foi. Amen. Et par la foi, on a lancé les travaux. Nous sommes au niveau des chaînages. Déjà? Oui, déjà. C'est rapide. Hein? Déjà. Maintenant, nous avons fait une pause pour mobiliser les ressources afin de couler la dalle et monter. Alors, regardez droit dans la caméra et lancez un appel aux partenaires. Nous voulons passer par cette émission, demander à tous ceux qui nous écoutent en ce moment d'accompagner les femmes. C'est un projet qui nous tient à cœur. On aimerait voir les dortoirs à Togo devenir une réalité pour la tenue de nos conventions, les conférences,
les ateliers, les séminaires, vous aurez le dortoir. Et nous pensons aussi faire les petites salles de conférence aussi sur ce domaine, permettant aux uns aux autres de passer un séjour agréable sur le site d'Atogon. Alors, un séjour agréable sur le site d'Atogon, mais en attendant, nous sommes dans la semaine de l'ASC et nous allons en parler cette fois-ci. Alors, quel est le thème retenu et pourquoi ce thème pour l'édition 2025 de la fête de l'ASC? Cette année, la journée nationale est pour le 11 mai 2025 et le thème est le suivant. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Tiré de Éphésiens 5,16. Pourquoi ce thème? C'est pour attirer l'attention des uns et des autres sur la vigilance. Pas seulement les femmes. Non, 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 non. Toute l'Église. Toute l'Église, le corps de Christ. Soyons vigilants. L'heure n'est plus à la distraction, à l'amusement. Mais c'est le moment de saisir toutes les occasions qui se présentent pour plaire à Dieu. Servir le Seigneur de tout notre cœur. Parce que le temps que Dieu nous donne, le temps c'est un talent que Dieu nous donne. Et comme on le dit souvent, le temps perdu ne se rattrape pas. Pas du tout. Et si nous ne savons pas, nous allons perdre le temps dans des futilités, des choses secondaires qui ne nous rapportent absolument rien. Et le chrétien aujourd'hui doit faire très attention. Et Satan fait tout possible pour nous distraire. Et il nous occupe dans des choses inutiles. Et nous laissons ce qui est essentiel. C'est pourquoi nous disons, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Quand on dit que les jours sont mauvais, il s'agit de quel jour? Les temps que nous vivons. Les jours sont mauvais, pourquoi? Parce que le péché, aujourd'hui, on va dire, il est omniprésent. Oui, oui, oui. Et partout. Et quand nous regardons un peu ce qui se passe autour de nous, les signes annonciateurs du retour de Jésus sont déjà accomplis. Chaque minute compte. Chaque minute compte. Ça peut nous surprendre à tout moment. Et si nous ne sommes pas prêts et que nous sommes là en train de nous distraire, nous serons surpris désagréablement. C'est pourquoi il faut qu'on rappelle à l'Église, attention, les jours sont mauvais. Dieu nous en épargne. Le Seigneur nous en épargne. Mais il faut que nous soyons aussi vigilants, très vigilants, comme vous l'avez dit. Et en marchant dans la sainteté, dans la sanctification. Vous savez, aujourd'hui, j'ai compris une chose. Le diable nous laisse aller à l'église, tranquillement. Non, il nous laisse aller à l'église. Il ne va pas nous empêcher d'aller à l'église. Mais il y a une chose qu'il fait. Il essaie de nous empêcher d'entrer en intimité avec Dieu. Avec Dieu. C'est pourquoi il nous distrait beaucoup. Il nous occupe. Surtout avec les réseaux sociaux. Oh là 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 là. C'est la totale. Le téléphone, les réseaux sociaux, on passe tout le temps sur les WhatsApp, les Facebook. Est-ce que cela concerne aussi les femmes? Puisque normalement, c'est les jeunes qui sont beaucoup plus exposés au travers du numérique. Les vices n'épargnent personne. OK. Les femmes ont aussi leurs vices. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ne sont pas accros aux réseaux sociaux, mais elles sont accros à autre chose. OK. Donc, il y a des femmes qui aiment tellement les feuilletons. Voilà. Novelas. Novelas. Elle va passer toute la journée assise là à suivre Novelas. Ça là, il y a des femmes accro à ça. D'autres femmes sont accro à d'autres choses. Il y a beaucoup de vices. Bien sûr. Satan, il réfléchit. Hein. Il sait que si toi, tu résistes aux réseaux sociaux, mais il y a autre chose. Il y a autre chose qu'il va présenter. Il va présenter. Et c'est pourquoi on doit faire attention. Et c'est ce qui fait que l'intimité qu'on doit cultiver dans la prière, nous perdons cela. Et quand nous perdons notre intimité avec le Seigneur, voilà la porte ouverte pour le péché. Donc c'est pour cela que vous avez retenu cette thématique pour... c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, voilà. Le Saint-Esprit pour avertir l'Église. Pour avertir l'Église. Les temps sont mauvais. Attention. Soyons vigilants. Ne soyons pas distraits, soyons vigilants. Soyons vigilants. Oui. Alors vous avez l'occasion, cette fois-ci, de souhaiter bonne fête à toutes les femmes. Oui, je voudrais dire à toutes les femmes que cette période de la semaine nationale de l'ASC ne soit pas simplement pour les danses, les fêtes, mais ce soit des moments de réflexion. Que chacune puisse analyser sa propre vie chrétienne. Comment est-ce que j'adore le Seigneur? Ma manière de servir Dieu. Comment est-ce que je sers le Seigneur? Quelle est
mon degré d'attachement à Dieu. À Dieu. Que chacune puisse faire cette analyse objective de sa vie chrétienne. Qu'on ne se limite pas à la fête, aux vêtements, aux danses, non. Mais que chacune puisse s'analyser, se dire, si aujourd'hui, la trompette venait à sonner, est-ce que je serais enlevée? Ou bien si la mort frappait ma porte aujourd'hui, la porte du ciel me sera-t-elle ouverte? Voilà les réflexions qu'il faut mener. Et j'invite toutes les femmes qui m'écoutent et qui me suivent en ce moment. Faisons attention, chères sœurs. Ne laissons pas le diable nous tromper. Attention, les jours sont mauvais. Et notre objectif, c'est le ciel, ce n'est pas la terre. Notre objectif, c'est le ciel. Faisons tout. Et je vous en supplie, faisons tout pour gagner le ciel. Sinon, que servirait-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde si nous perdons notre âme? Nous courons du matin jusqu'au soir, nous sommes dans le marché, nous sommes dans les activités à gauche, à droite, mais donnons la priorité à Dieu. Dieu n'est pas contre la richesse, non. Dieu n'est pas contre nos activités, non plus. Mais dans tout ce que nous faisons, donnons la priorité à Dieu. Et le Seigneur va faire prospérer tout ce que nos mains touchent. Voilà ce à quoi j'appelle toutes les femmes. Et je leur souhaite une très belle fête, remplie du Saint-Esprit, et que la fête soit belle dans toutes les églises. Que la fête soit belle dans toutes les églises, mais pas sans le pain de la journée. Oui, justement. Et le pain est devant nous ici. On dit femme, on dit pain. On dit pain, voilà. Et le pain de cette année, le voilà. Il est un très beau tissu. Très beau tissu. Joli, joli. Hein? Et c'est un pain confectionné par l'Église nationale au profit de tous les départements. Tous les départements. Donc, c'est la différence cette année. Tous les départements vont le porter. Donc, toutes les femmes, je sais qu'elles vont porter ce pain et tout le monde sera dans les mêmes couleurs pour célébrer le nom du Seigneur. La fête sera vraiment belle. Je vois déjà l'avant-goût avec les préparatifs que je vois dans les églises ici et là, l'empressement, l'engouement des femmes. Il y a beaucoup d'activités surprises aussi. Il y a beaucoup d'activités surprises. Il faut compter sur les femmes. Il faut compter sur les femmes. Beaucoup. Et nous comptons sur vous. Le temps est presque là et nous allons vous laisser conclure cet entretien que nous avons. Bien évidemment, nous aurons d'autres moments pour vous recevoir sur d'autres volets. Vous êtes une grande oratrice et nous avons grand plaisir à vous écouter. Merci. Donc, votre mot de conclusion. Alors, le mot de conclusion, je voudrais encore lancer cet appel aux chères mamans. Levons-nous et travaillons pour le Seigneur pendant qu'il fait jour. Et je voudrais inviter les femmes qui ne militent pas encore au sein de l'ASC Bénin. Dans nos églises, nous avons beaucoup de femmes, mais toutes les femmes ne militent pas dans le département ASC. Je leur lance cet appel. Le département de l'ASC, c'est votre département, c'est notre département. Venez vous joindre à nous. Ensemble, nous allons accomplir l'œuvre de notre Seigneur. ASC, c'est pour toutes les femmes, Assemblée de Dieu du Bénin. Qui que vous soyez intellectuel, analphabète, qui que vous soyez, quel que soit votre statut, l'ASC, c'est pour vous. L'ASC, c'est pour vous, dames des Assemblées de Dieu du Bénin. Des Assemblées du Bénin. Oui. Vous avez bien reçu ce message de la bouche de notre maman, de notre présidente de l'ASC. Il s'agit bien de maman Sambieni Victorine. Elle l'a dit, j'ai eu le plaisir d'échanger avec elle au cours de cette émission qui s'achève sur une note d'appel à la vigilance, d'appel à la consécration, d'appel à la préparation pour le retour du Seigneur parce que les temps sont mauvais. Elle conduit un département qui compte plus de 70 000 femmes à travers tout le Bénin. C'est une femme inspirante. Maman, nous vous disons infiniment merci. Shalom merci à vous, pour frère. avoir accepté merci notre invitation. Pour votre invitation aussi. Mesdames, messieurs, c'est la fin. Stop et fin. Shalom et au prochain numéro. Sois heureux et loue le Seigneur avec des cris de joie. Sois heureux et loue le Seigneur avec des cris de joie.